Allez, voilà, donc là, j'ai tout débarrassé, le bazar qu'il y avait en bas là, mis les outils sur la table. Tout ce qu'il y avait dessous, hop, j'ai balancé au rez-de-chaussée. Et là, le but, c'est d'enlever le plancher des enfants pour accéder aux cuves qui sont juste dessous, pour pouvoir enlever les cuves d'eau, faire une étanchéité sur le plancher des cuves et du coup récupérer les cuves, faire les raccords, etc. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on enlève les planches. Enfin, on, c'est moi et moi, quoi. Voilà. Ah bah voilà, 1,35 m par 2,35 m. C'est lourd. C'est très lourd. J'ai enlevé toutes les cuves, passé un coup de balai, un coup d'aspirateur, bien dans les coins là-bas derrière, etc. Il n'y a plus de poussière. Donc là, je vais faire un petit joint ici, contre la planche, un peu tout le tour, là-bas au fond, entre les planches, et après je vais passer une résine d'étanchéité sur les plaques. Allez, voilà le résultat. Donc là, le sol est prêt à accueillir la peinture résine. Donc j'ai bouché tous les gros trous dans les coins là-bas comme vous avez vu, tout le tour ici, les jonctions de plaques. Les autres trous, c'est les anciens trous qui servaient à fixer la plaque, enfin les plaques. Voilà, donc j'ai fini, j'ai fait tout le tour. Je vais attendre un peu que ça sèche et puis je vais passer la peinture. Il faut que tu t'enlèves pour que je puisse terminer. Allez. Allez, voilà, donc c'est terminé. C'est pas mal. Voilà. Je pense qu'il faudra mettre une deuxième couche, mais là, je le ferai demain parce que c'est un peu tard là. Allez, ciao ciao. Allez, c'est parti, nouvelle journée de récolte. Et la récolte, c'est ce que Mère Nature nous donne et dont nous ne prenons pas suffisamment soin. De l'eau, bien sûr. Allez, du coup, je vous emmène avec moi. Donc, je récupère de l'eau de pluie. Parce que là, je vais faire les cuves d'eau. Donc, je vais faire les raccords, etc. Et du coup, pour pouvoir remplir l'eau et puis faire les tests d'étanchéité,
il me faut de l'eau. Du coup, on est relativement loin d'une source d'eau. J'ai pas de tuyau suffisamment long pour pouvoir aller au puits. Tout simplement, il y a un puits qui est disponible. Ça m'obligerait de déplacer la remorque et tout, donc j'ai pas envie de tout déplacer. Je récupère de l'eau dans la bassine, dans une grosse bassine bleue, puis seau par seau, je remplis la bassine. Alors j'ai plusieurs points de chute d'eau. Du coup, je fais quelques kilomètres, mais on va dire que dans le coin, c'est pluie, grosse pluie. Sinon, la nuit, ça pleut bien aussi. Donc, on peut, le lendemain matin, je récupère un peu tout ce qu'il y a et je mets dans la bassine bleue. Donc, je vous montre tout ça. Alors du coup, je vais attaquer pour percer les cuves. J'ai fabriqué un gabarit. Donc là, je vais uniquement pointer les trous en diamètre 6. C'est l'axe de la scie cloche. Là, donc les 4, un ici, un là, un ici. Et après, j'ai plus qu'à présenter le gabarit, poser ici. Et je fais un trou de mèche. Juste un trou de mèche. J'enlève le gabarit, je finis à la scie cloche. Voilà. Donc il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. On va dire que je ne suis pas expert dans le raccordement de cubes, étant donné que c'est les premières que j'installe. Des vidéos, c'est pas facile à en trouver. C'est pour ça que j'essaye de faire pas mal de vidéos par rapport à ça qui expliquent un peu comment on procède. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution. On saura si ça fonctionne une fois que tout est en place et vous aurez le retour après utilisation parce qu'une fois qu'elles sont assemblées, je les mettrai en eau. J'ai tout ce qu'il faut, normalement j'ai tout acheté, tout commandé pour faire et les eaux propres et les eaux usées aussi. Mais le but déjà c'est de marier les 8 cuves ensemble et de faire un test d'étanchéité, savoir si tout est bien étanche et si l'eau circule correctement jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Donc là, je perce, je perce, je perce et on va voir ce que ça donne. Allez, je vais garder ça, on dirait des petits cheveux. Vu que ma femme en perd plein, je vais lui mettre ça de côté, ça pourra peut-être l'aider. Non mais alors là, ça c'est pas possible, hein. Moi voilà, je suis en train de faire le montage là et je suis là comme vous, je découvre ça. Bah voilà, bah ben merci chérie, merci, hein, voilà. Allez, je vous montre ça. Du coup, j'ai fait les perçages ici. Donc en haut, en haut, en bas, en bas. Donc ça, c'est la première cuve. Là, c'est la deuxième, etc., etc. Alors, il n'y a que celui-là, c'est le premier que j'ai fait. Du coup, on a un décalage en hauteur ici parce que le trou est un peu plus bas. Ça gêne pas l'assemblage. J'ai pas encore mis les différents écrous ni les joints. J'ai juste fait un essai à blanc comme ça. Je vais tout percer et après j'assemblerai parce que j'ai quand même pas mal de distance ici pour mettre le passe-paroi et après visser avec l'écrou de ce côté ici. C'est pour ça que j'ai tourné les bouchons de manière à pouvoir accéder à l'écrou de ce côté ici. Là, j'accède à l'écrou soit ici, soit ici. Là, pareil, soit j'accède à l'écrou là ou là. Mais du coup, pour le dernier, j'accède par celui-là avec l'écrou.
Donc là, j'ai juste cette distance-là à parcourir avec mon bras. Aussi fin qu'il soit, je galère à passer mon bras. Mais du coup, je mets juste le passe-paroi et après l'écrou pour serrer ici. La distance, c'est la plus courte. Voilà, donc là, les cuves sont toutes percées. Hop, la première en bas. Donc c'est normal, elle n'a pas de trou. Enfin, du moins de ce côté-là. Deuxième, troisième, etc. Voilà, jusqu'à la numéro 8. Voilà, alors là, c'est l'étape chiante où il faut ébavurer tous les trous. Donc environ quoi, 8 cuves, 7 cloisons, enfin 1, 2, 3, 4 trous, 8 fois 7, 8 fois 7, 8 fois 7, allez, vas-y je t'écoute, 5, 4, 3, 2, 1, 56, voilà, raté. Trop tard. Non mais des fois il pète un câble, hein. C'est pas possible. Hein. Donc, voilà, super, 56 trous à ébavurer. Ça, c'est que les eaux propres. Après, j'en ai encore pour les eaux sales, bien sûr, j'ai pas fait. Ce sera après. Réel extraordinaire, papier 120 ou ce que vous avez en fait hein, pour ébavurer. Pas de compétences particulières pour ébavurer un trou. Si vous avez d'autres solutions, moi je prends. Hein, pas de souci. Moi j'ai ça, donc je prends ça. Ça fonctionne bien. Le but étant vraiment voilà, d'enlever tous ces copeaux de plastique qui pourraient gêner à ce que le joint plaque bien entre les cuves et sur le raccord cloison. C'est juste ça. Voilà. Donc c'est parti. J'en fais 4. Le reste, je vous reprendrai après pour la suite. Voilà, donc les 4 trous sont bien ébavurés. On sent plus d'aspérité de plastique qui dépasse, etc. Il y a les 4 de l'autre côté. Il y a le nettoyage à l'intérieur. Donc enlever encore toutes les bavures qui sont restées à l'intérieur. Alors moi je tape, puis j'enlève par le coin qui est ici au mieux. J'avais un aspirateur mais il a grillé. Comme beaucoup de choses. Dernièrement c'était une visseuse. Enfin bon, sans compter les 9 autres disqueuses qu'on a grillées. Allez, on arrive à l'étape technique. Donc là, c'est l'assemblage des cuves. Donc j'ai fait la numéro 8 et la numéro 7. J'ai mal au bras. C'est la merde. C'est vraiment la merde. J'ai du mal à accéder aux écrous. Ce qui fait que, concernant le serrage, faut que je trouve une solution parce que à la main c'est difficile. Difficile d'accès, c'est difficile d'avoir de la force du coup pour pouvoir serrer l'écrou comme il faut. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler déjà et puis ça me permettra de réfléchir à comment faire pour bien serrer et surtout pas avoir de fuite du coup. Du coup, un joint comme ça sur le passe-cloison là. Voilà, le joint là contre ici. On met le passe-cloison. Avant d'emboîter l'autre, on vient remettre un joint. On met l'autre cuve. Et après, on vient mettre l'écrou. Voilà, en gros, c'est ce que je vais faire.
la pince et j'enfile la pince comme ça tout le long. Et après, je la lève à bout de doigt comme ça là, pour après récupérer à l'intérieur. Donc ouais, je me fais chier, ouais, ça c'est clair. Surtout que je sais toujours pas comment je vais faire pour y serrer. Et maintenant, on peut passer à l'assemblage et les écrous. Voilà. Alors vu que c'est des cuves plastiques, c'est pas super droit. Elles sont un peu bombées à certains endroits, ce qui fait que vu que moi j'ai mis les trous aux extrémités, quand je serre d'un côté, ça écarte de l'autre, etc. Donc c'est un peu, voilà, un peu la merde encore un peu quoi. Donc je te mets par là. Salut. Comme ça tu vois au niveau de la jonction des cuves comment ça se passe. Que c'est la merde. C'est vraiment la merde. Si t'as des petits bras, tu peux venir m'aider. Ce serait bien. Non, tu peux pas. T'as pas envie. Tu veux pas venir m'aider, c'est ça. Bon, moi je vais me démerder, hein, tant pis. Allez, passe-paroi, joint, écrou, voilà. Bon, je te montre ça, puis après je me débrouille. Hein. Je te reprendrai après quand j'aurai fini, et puis quand j'aurai trouvé une solution pour serrer tout ça. Allez, c'est parti. Tout est là. Tout est emballé individuellement, bien sûr. Comme ça, on crée du déchet, plastique, plastique, encore du plastique. C'est la fête du plastique. Ah, on me dit dans l'oreillette que nous avons dû interrompre la transmission. La fatigue et la complexité du travail ont fait que Clément a pété un câble. Nous reviendrons donc la semaine prochaine avec la suite de la vidéo. On vous rassure, il a trouvé une solution pour l'assemblage et le serrage de ses cuves, même si ça n'a pas été facile. En attendant, on vous souhaite une belle semaine et n'oubliez pas de vous abonner.